Bienvenue dans la principale édition de la mi-journée consacrée au Grand Magal de Touba. Au sommaire, 16 morts et 459 blessés sous assistance. Bilan des accidents enregistrés sur la route du Magal. Les sapeurs-pompiers ont dénombré 113 accidents de la circulation depuis samedi. C'est l'effervescence en Touba en ce jour de Magal. Venus nombreux, les talibés ont pris d'assaut le mausolée de Cheikhoul Khadim et la bibliothèque d'Arey Kamil. Nous serons en direct avec nos reporters sur place dans ce journal. Maître Madi Kenya réclame un conseil des ministres pour Touba. L'ancien député s'indigne de la récurrence des problèmes dans la ville sainte. Il demande à l'État d'accorder une importance capitale à la cité de Bamba pour amorcer le développement du Sénégal. Dans la deuxième partie de ce journal, nous recevrons notre invité Serigne Sam Bousso. Il est chercheur et membre de Raoudou Rayakhin. Bonjour à toutes et à tous. Le développement de cette actualité, c'est juste après ceci. Au sommaire de ce journal, bilan de l'intervention Magal 2020 entre le samedi 3 et ce mardi. 113 accidents ont été répertoriés, ce qui a causé 16 décès et 459 victimes assistées dans les structures sanitaires. L'attraction, vous le savez, c'est le mausolée de Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba. Les talibés l'ont pris d'assaut pour se recueillir auprès du fondateur du mouridisme. Mohamed Makhtar Sarr est sur place pour nous décrire la situation, l'ambiance dans ce lieu saint. Mohamed Makhtar Sarr, bonjour. Merci Hassan. Nous sommes à l'intérieur même, à l'est de la grande mosquée de Touba, devant le mausolée du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. En ce mardi 6 octobre 2020, un événement religieux qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. Des milliers, voire même des millions de fidèles ont pris d'assaut le mausolée pour effectuer leur ziara. Mais ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que le Magal est célébré dans un contexte particulier parce qu'on a noté des changements. N'est-ce pas, Mme Cheikh? Si, des changements extraordinaires parce que le Magal, il était célébré dedans de cette communauté Covid-19. Mais la facilité de cette Magal, on a attaché sur le ndigal du Cheikhoul Khadim, Seigne Mountakha Mbacké, l'hygiène d'abord, des masques avec des gels. Il y a des talibés qui sont porter des conteneurs de masques et les conteneurs de gel. Je ne sais pas bien exprimer le français. Lo sto parlando meglio che l'italiano, non so come si può dire. Mais la Magal, c'était bien célébré, monsieur. Merci beaucoup. Donc, c'est un des responsables ici au niveau de la grande mosquée de Touba. Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que Serigne Touba Khadim Rassoul est né en 1953. Il a été rappelé à Dieu en 1927 après une mission bien accomplie. Il a été en exil. Ce départ en exil qu'il a demandé aux talibés de célébrer. C'est pourquoi des millions de fidèles ont pris d'assaut la cité religieuse et que ces fidèles sont venus ici pour effectuer leur ziara. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir. C'était Mamadou Makhtar Sarr, Pape Gore pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis, Mohamed Makhtar Sarr, merci à vous. Issatine est au niveau de Darey Kamil, la bibliothèque Khadim Rassoul, fondée en 1977. Cet endroit qui regroupe des tonnes d'écrits de Cheikh Ahmadou Bamba est un passage privilégié pour les talibés. Issatine, bonjour à vous.
Bonjour Hassan, bonjour à tous. Nous sommes ici à la grande bibliothèque Khadim Rassoul, plus connue sous le nom de Daraï Kamil. Cette grande bibliothèque a été construite en 1977 par Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Il avait décaissé plus d'1 milliard de francs CFA pour le démarrage des travaux de cette bibliothèque, finalement donc achevée. Et on peut noter également que dans cette bibliothèque, on peut retrouver beaucoup d'écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. On dit que plus de 7 tonnes sont dans cette bibliothèque, des livres, des khassaïd, des Corans, mais également des écrits, des grands tomes de l'islam se trouvent dans cette grande bibliothèque Khadim Rassoul, construite en 1977 par Serigne Abdoul Ahad Mbacké, mais également beaucoup de fidèles mourides se convergent ici pour donc se ressourcer, des intellectuels mourides pour voir ce qu'a écrit Cheikh Ahmadou Bamba, le plus grand poète noir du monde entier. C'est ce qu'a déclaré beaucoup d'intellectuels, donc Hassan Gueye. C'est ce qu'on peut noter ici à la grande bibliothèque Khadim Rassoul, construite en 1977 par Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Il avait déclaré ceci, je cite: il y aura un jour où on ne verra pas un fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, ou bien une personne qu'a éduqué Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, et on ne va que retrouver ses écrits pour voir ce qu'a fait Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, le grand homme de l'islam. C'est ce qu'on peut noter ici à Hassan Gueye. C'était Issa Tine, Pape Gora Gueye pour Walf TV. Merci Satine, merci aussi à Pape Gora Gueye. Le khalife de Medina Baye a envoyé une forte délégation à Touba pour la célébration du Grand Magal. Le chef de la délégation, Seydi Arabi Niass, revient sur les relations entre les familles religieuses. Il insiste aussi sur l'importance de l'unité du monde musulman. Écoutons à ce propos Ibrahima Niass, qui est membre de cette délégation, qui est interrogé par Mamadou Makhtar Sarr. Nous venons d'être reçus par le khalife général des Mourides. C'est une délégation envoyée par son éminence le khalife de Medina Baye, Cheikh Mohamed Mahi Ibrahim Niass. Cette délégation est dirigée par notre oncle Seydi Arabi ibn Cheikh Mohamed Zeynab Niass. C'est une délégation composée de 19 personnes parmi les plus hautes personnalités de Medina Baye. L'islam est uni, il est indivisible. Les confréries ne sont que des voies pour aller vers Dieu. Donc, comme l'a dit Cheikh Ahmad Bamba lui-même, فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى إلى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب. C'est le même raisonnement que Cheikh Mahi a, le même raisonnement qu'il a hérité de ses pères et de ses grands-pères. Donc, le souhait pour tout khalife aujourd'hui, c'est que tous les musulmans soient unis. Persistance des problèmes à Touba. Maître Madické Niang réclame au Conseil des ministres pour la ville religieuse. Pour l'ancien parlementaire, l'État doit accorder une importance capitale à la cité de Bamba, qui peut être le moteur de l'émergence du Sénégal. Maître Madické Niang, interrogé par Issa Tine. Malgré que nous soyons dans une période de pandémie, les mourides sont venus de partout, mais avec à l'esprit l'exigence de respecter les mesures barrières. Le mouridisme démontre aux yeux du monde que nous sommes une communauté responsable, mais une communauté qui a pour fondement l'adoration sans limite vers notre Créateur, le Tout-Puissant Allah. Chaque année, ce problème se pose. Moi, j'ai une idée qui peut régler le problème de manière définitive. Le président Macky Sall a tenu partout des conseils de ministres décentralisés. Moi, je lui demande de tenir un conseil spécial, un conseil des ministres spécial pour Touba. Touba le mérite et Touba l'exige. Pourquoi? Parce que Touba, c'est la deuxième ville économique du Sénégal. C'est la deuxième ville du Sénégal du point de vue démographique. Parce que ce n'est pas en réglant les problèmes à chaque magal, au jour le jour, qu'on règle définitivement les problèmes. Non, il faut un programme sérieux qui prend en compte d'abord le développement de la ville, mais qui prend en compte aussi l'aspect démographique, mais qui prend en compte d'autres aspects. Touba a besoin
des infrastructures dont une grande ville peut disposer, il faut nécessairement que nous puissions les avoir. Magal 2020, Transvi sort les gros moyens pour accompagner les pèlerins. Cette année, les responsables de l'entreprise ont mis le focus sur la santé. Un dispositif sanitaire est ainsi mis sur place pour alléger le travail des médecins. Écoutons les responsables de Transvi avec Mamadou Maktar Sarr. Nous sommes là aujourd'hui pour concrétiser les souhaits de notre guide Serigne Bass Abdou Khadre sous les instructions de notre directeur général, M. Abdou Diagne. Voilà, comme vous le savez, depuis des années, on met à la disposition de la population de Touba des médecins, des infirmiers, de même que des médicaments. Voilà, pour leur permettre d'avoir une prise en charge adéquate en cas de besoin durant tout le Magal. Comme cette année-ci, il y a la crise sanitaire, à savoir le coronavirus, on a mobilisé l'ensemble de nos équipes pour appuyer l'agence de Touba. Donc, comme vous le constatez, nous avons mis à la disposition des pèlerins, de même que les habitants de Guédé, un stand médicalisé de 27 mètres carrés avec 5 médecins, des infirmiers, de même que des ambulances en cas d'évacuation sanitaire. Les patients, on les consulte comme d'habitude. À chaque fois qu'ils viennent, on les reçoit. On fait l'accueil comme il se doit. On les consulte, après on va les interroger d'abord, après on va les examiner, puis les prescrire des médicaments. 126e édition du Grand Magal de Touba. Une forte présence des médias est notée malgré les changements. La presse s'adapte à la situation imposée par la pandémie de Covid-19. Toutefois, de russes programmes sont concoctés pour le bonheur des téléspectateurs, nous dit Alassane Ba. Le contexte actuel avec la présence de la Covid-19 a eu un impact sur la couverture médiatique du Grand Magal édition 2020. Nombreux sont les médias qui sont présents dans la cité religieuse mais ont noté des changements. Mamiassine Thiam est journaliste et animatrice à Touba TV. Cette année, nous avons voulu respecter l'indigal du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké et des responsables du comité d'organisation. Nous n'avons pas organisé des plateaux. On fait des reportages un peu partout à travers la ville. C'est juste pour respecter les gestes barrières. El Hadji Ibrahim Cissé, responsable de la production externe à la TFM, confirme les changements avec un effectif réduit à la moitié pour cette année-ci, dit-il. Cette année, nous sommes venus sur Touba avec un effectif très réduit. D'habitude, on venait avec 70 ou 75 personnes, donc toute l'équipe, que ce soit la TFM, RFM Observateur. Mais cette année, nous avons emmené presque la moitié de l'effectif que nous avions l'habitude de déployer. Mamiassine Thiam, elle, affirme qu'avec un effectif plus important que l'année passée, n'empêche qu'ils sont confrontés à quelques difficultés. Par rapport au nombre de personnes... Cette année, il n'y a pas eu de changement. Nous avons reconduit le même effectif que l'année dernière. Au contraire, nous avons même ajouté quelques éléments. Par contre, nous n'avons pas de stand comme nous l'avions fait l'année dernière devant le domicile de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Cette année, on est à l'intérieur de la résidence Khadim Rassoul. On organise des débats ici et des éditions. C'est difficile, mais il faut tout faire pour s'adapter avec les moyens. Un journaliste doit s'adapter à toute situation. Pas de difficulté majeure pour El Hadji Ibrahim Cissé, qui d'ailleurs note une amélioration pour cette édition. Oui, avec le professionnalisme de l'équipe technique, nous parvenons à nous en sortir, quoi. Ça va, alhamdoulilah. On ne se plaint pas pour le moment. On fait d'habitude ce qu'on avait l'habitude de faire. On n'a pas de complications par rapport aux couvertures, par rapport au reportage. Tout se passe bien pour le moment, alhamdoulilah. Des plateaux en direct, des tournages d'émissions, des reportages vivants et interviews sont choisis par les chaînes de télévision présentes dans la cité religieuse en cette période de la pandémie de coronavirus pour offrir le meilleur du Magal aux téléspectateurs. Magal Touba édition 2020, Al-Hassan Ba, Pape Gorogay, Barak Mbaye, Walfadjri. Dakar, ville morte, c'est l'image que renvoie la capitale en cette période de Magal. Commerce fermé, route déserte, tout est au ralenti. La pandémie de Covid-19 n'a pas pu retenir les talibés dans la capitale. Résultat, les commerçants se tournent les pouces. C'est un reportage signé Fatima Kidé.
L'édition 2020 du Magal n'a pas dérogé à la règle. Pendant 3 jours, Dakar s'est vidé de son monde au profit de Touba. Au marché Castor, c'est un calme plat, à faim presque. Je n'ai pas eu de clients depuis ce matin. Les Dakarois sont presque tous partis à Touba. Pour le grand Magal, le marché est presque vide. Mohamed Touré se tourne les pouces depuis de longues heures. Il n'a presque pas vu de clients. Depuis hier, je n'ai rien vendu. Je n'ai également aucun sou avec moi. Rien ne marche. Mais je rends grâce à Dieu. Pour les ménagères, les difficultés ne manquent pas. Adja Mbaye confirme. Les vendeurs de légumes sont tous à Touba. Je rencontre beaucoup de difficultés pour préparer mes repas quotidiens. Ainsi marchent les activités à Dakar depuis lundi. Les magasins sont presque tous fermés. Les commerçants restés dans la capitale se tournent les pouces et les ménagères ont du mal à trouver légumes et autres condiments. Grand érudit de l'islam, Cheikh Ahmadou Bamba est le fondateur du mouridisme. Le Saint-Homme a consacré beaucoup d'œuvres à Dieu et aux prophètes de l'islam. La vie et l'œuvre de cet homme de Dieu, révisité par Fatou Dioufay. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, aussi appelé Serigne Touba ou Khadimou Rassoul, traduit serviteur du prophète et le fondateur du mouridisme. Fils de Mame Mor Anta Sali Mbacké et de Sokhna Mame Diarra Bousso, il fonda la ville sainte de Touba en 1887, ayant réussi à convertir plusieurs rois et pouvant mobiliser de très nombreux disciples. Il est accusé par l'administration coloniale française de préparer une guerre sainte. Ainsi, il est exilé en 1895 au Gabon. Serigne Touba retourne à Dakar en 1902 après 7 mois d'exil au Gabon. Dans la forêt équatoriale, l'administrateur colonial tente à nouveau de l'arrêter en envoyant des tirailleurs et des spahis, mais ses disciples le protègent. Il est finalement arrêté l'année suivante et amené en Mauritanie pendant 4 ans. Après 1910, les colonialistes réalisent que Cheikh Ahmadou Bamba ne désire pas la guerre et ils décident de collaborer avec lui. Serigne Touba refusa la Légion d'honneur. La plus grande partie de l'œuvre écrite de Serigne Khadimou Rassoul est mystique et consacrée principalement à la glorification de Dieu, des prières et éloges sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Cheikh Ahmadou Bamba est décédé le 19 juillet 1927. Recevoir notre invité, il s'appelle Serigne Sam Bousso. Il est chercheur mais aussi membre de Rawdou Rayahin. Bonjour Serigne Sam. Bonjour. Avec vous, nous allons parler du Grand Magal de Touba, l'événement qui nous réunit dans cette ville sainte aujourd'hui. Alors, quel est le sens de cet événement? Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est 18 septembre. C'est le jour où Cheikh Ahmadou Bamba a quitté Bari pour aller en exil. En réalité, c'est considéré comme exil, mais pour lui, c'est le début du service qu'il a rendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam. Et à travers cet exil, il a subi beaucoup des épreuves très dures. Mais avec ces épreuves, le Seigneur lui a accordé des faveurs, beaucoup de faveurs, qu'il considère avoir le devoir de remercier, devoir de reconnaissance, de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a demandé à ses disciples, à tous les musulmans, de s'associer à lui pour rendre grâce à Allah. Donc le jour du Magal, c'est un jour de reconnaissance, de grâce pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour les bienfaits qu'il lui a accordés. Donc c'est un jour de reconnaissance, d'adoration, de recueillement et de souvenirs. Mais de souvenirs de quoi? C'est pas le souvenir des supplices
et des épreuves, mais le souvenir des bienfaits qu'il a obtenus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, les gens ont l'habitude de célébrer le retour. Lui, il choisit de célébrer son départ. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, parce qu'il était sûr que en nouant un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé donc ce faveur de lui servir, de travailler pour l'islam. Donc le jour du départ, c'est le jour où il a obtenu presque ce qu'il a voulu. Parce que dans son poème Azirou, le cheikh était presque sûr de l'issue de ce voyage. Donc il a raconté dans ce poème le parcours et les bienfaits qu'il a obtenus avant même son départ. Donc il a été assuré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'issue de cette épreuve. Donc c'est le jour même du départ qui est le jour de son gloire. Tout à l'heure vous avez parlé d'épreuves, mais là on célèbre les épreuves ou la victoire? Ici, il y a un sens très élevé de miséricorde et de paix. Le cheikh nous invite à se souvenir des bienfaits qu'il a obtenus à travers ces épreuves, mais pas de se souvenir de ces épreuves. Donc nous, actuellement, on célèbre, on rend grâce à Allah, mais on n'est pas en train de se souvenir de ces supplices, parce que ce sentiment, on aurait pu avoir un sentiment de vengeance pour le comte-sœur. Mais vous voyez, donc comme il a pardonné, donc il nous a invités à oublier. Lui-même il dit que au lieu de me rappeler de ce qui s'est passé entre moi et l'armée, je me souviens de ce que Dieu m'a donné. Donc il y a un sens très très élevé de miséricorde et de paix. Donc le Magal aujourd'hui, c'est un symbole de paix. Alors au-delà donc de rendre grâce à Dieu, le Cheikh Ahmadou Bamba nous apprend à pardonner. C'est ça, c'est le sens même de pardon. Parce que si j'ai l'habitude de le répéter toujours, si le Cheikh n'avait pas indiqué la manière dont on doit célébrer ce jour, c'est nous-mêmes qui devons décréter la manière, peut-être ce serait autrement. Peut-être on doit se souvenir de ces épreuves et on doit essayer de venger même ou d'avoir des rancunes ou de la haine pour ceux qui l'ont fait subir ces épreuves. Alors cette année, on célèbre la 126e édition de ce grand Magal de Touba. Quelles sont les recommandations de Cheikhoul Khadim en ce jour? Oui, un jour, c'est un jour d'adoration, de recueillement. Parce que tout acte d'adoration d'Allah doit se reposer sur une bonne intention. C'est-à-dire, c'est l'intention qui sous-tend l'action en islam. Donc il faut que le disciple qui vient ici à Touba a dans son esprit qu'il est venu ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Donc l'adoration, le zikr, la lecture du Coran, les ziyar et aussi les bernets. Donc avoir un comportement exemplaire. Mais cette année, c'est une année particulière. On est dans un contexte de pandémie. Le Cheikh Mohamed Muntaka a donné des directives à tout le monde pour respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Donc il faut qu'on ait un comportement exemplaire en se focalisant sur ce que nous devons faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais en respectant en même temps les mesures barrières édictées par les autorités. Vous en avez parlé, vous avez fait la transition. La pandémie de Covid-19 a marqué de son empreinte cette 126e édition. Les gens avaient des appréhensions par rapport à la foule, par rapport au nombre de mourides qui venaient tous les ans. Aujourd'hui, quand on voit l'image que reflète Touba, quand on voit les foules qui sont là, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, je me dis que les gens se sont appropriés même l'attitude de Cheikh Mohamed Muntaka. Parce que Cheikh Muntaka, dès le début de la pandémie, il a donné un exemple. Il a donné la voie. Il a montré la voie. En se respectant les mesures, mais en vivant sa foi. Donc nous devons vivre notre foi, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, respecter ses recommandations, mais en même temps
respecter les mesures qui peuvent endiguer la propagation de cette pandémie. Nous allons terminer par là. Vous êtes chercheur, enseignant-chercheur, mais aussi vous êtes membre de Rawdou Rayakhin. C'est quoi? Rawdou Rayakhin, c'est la structure qui a été créée à l'époque de Cheikh Salihou Mbacké radiyallahu anhu. C'est lui qui a donné ndigal à cette structure de s'occuper de toute activité, tout ce qui a trait à la culture, à la science, toutes les activités culturelles du Magal, c'est la Rawdou Rayakhin qui s'occupe de ces activités. Donc, la Rawdou Rayakhin a pour vocation de propager les enseignements de l'islam, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, de fédérer tous les musulmans en ce moment de communion. Parce que ici, d'habitude, on organise une conférence, une grande conférence avec la présence de toutes les familles religieuses, toutes les associations islamiques ici au Sénégal. C'est une chance pour le Sénégal d'avoir des moments d'échange entre les différentes communautés de l'islam. Donc Rawdou Rayakhin mène des activités préparatoires avant le Magal, des plateaux télévisés pour parler du sens de Magal, du comportement et de rappeler les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Même on a organisé avec le comité d'organisation un colloque international sur le soufisme qu'on organise tous les 3 ans. On l'a organisé cette année, mais à distance, dans les plateformes numériques. Mais le jour du Magal aussi, on organise une table ronde autour d'une question qui regroupe différents intervenants venant des autres communautés. Dans l'après-midi ou dans la soirée, on avait l'habitude d'organiser une grande conférence aussi. Mais cette année, avec le contexte de pandémie, tout est presque organisé en ligne. Les gens suivent à travers les réseaux sociaux, à travers votre télévision, tout ce qui se passe ici, mais sans rassemblement dans un lieu quelconque. Chaque année, on avait une conférence la nuit, le jour du Magal. Cette année, qu'est-ce qui va se passer? Cette année aussi, on va organiser ça. Mais c'est pas, on l'organisait ici à la résidence Cheikhoul Khadim. Mais cette fois-ci, on a une grande salle de conférence à Darul Manan, une large qui peut accueillir plus de 1500 personnes. Mais là, on n'est pas élargi les invitations pour la présence. Seulement, on organise là-bas avec la présence de quelques invités, des invités ciblés, pour ne pas créer des rassemblements. Et le thème de cette année? Le thème de cette année, c'est la vie de Cheikh Ahmadou Bamba avant son exil. Parce que on a parlé de l'exil du Gabon, après on a parlé de l'exil de Mauritanie et la résidence surveillée de Thiéyène et de Diourbel l'année dernière. Cette fois-ci, on reprend la vie de Cheikh Ahmadou Bamba avant l'exil. Et tout ça sera rassemblé dans un livre qu'on va publier incessamment. Serigne Sam Bousso, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur, que vous êtes aussi membre de Rawdou Rayakhin, la structure qui s'occupe de tout ce qui est culturel au niveau du Grand Magal de Touba. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, amis auditeurs, pour la fidélité à Walf TV, à Walf FM. C'est la fin de ce journal. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Je vous nomme Serigne Saliou Gueye, Amdi Sidibé, Cheikh Tidiane Ndiaye, Pape Gora Gueye, Barak Mbaye, mais aussi les membres de la rédaction, Mamadou Makhtar Sari, Satine, Seydina Omar Ba, qui sera là d'ailleurs dans quelques instants pour vous présenter la version Wolof de cette édition. Mamadou Biteye, Alassane Ba. Merci, excellente suite de programme sur Walfadjri. Hama